Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Yutret, feuille numéro 18. Nous sommes à la seconde ligne. La Gemara Tashma, viens écoute. Un verset dans les nombres qui dit Vetimerosh Nizro, et il aura rendu impur sa tête d'abstem. Et la Braïta dit Betahor Shenitma Katu Bedaber. Le verset parle d'un abstem pur qui est devenu impur. Shiutauna Avarat Seha, il doit se raser les cheveux. Ve'havaat Tziporin, et apporter les oiseaux comme sacrifice. Ve'liftor et Nazir Bakever. Et le verset est venu en dispenser celui qui est devenu abstem dans un cimetière, donc il était déjà impur. Celui-là n'a pas besoin de se raser les cheveux, Ve'havaat Tziporin, ni d'apporter les oiseaux comme sacrifice. Et sans le verset, on aurait déduit à l'inverse par un argument a fortiori en disant si déjà celui qui est pur, qui est devenu impur, doit se raser les cheveux et apporter des oiseaux comme sacrifice, là, celui qui était impur depuis le départ, il a plus forte raison qu'il devrait se raser les cheveux et apporter les oiseaux comme sacrifice. C'est pourquoi le verset dit Vetimerosh Nizro, et il a rendu impur sa tête d'abstem, pour me dire que le verset ne parle que de celui qui était pur au départ et qui est devenu impur, qui lui doit se raser les cheveux et apporter les oiseaux comme sacrifice, et vient dispenser celui qui est devenu abstem alors qu'il était déjà impur dans un cimetière. Shmarmina, on entend donc de cette braïta la réponse à notre question, que celui qui est devenu abstem alors qu'il était déjà impur n'a pas besoin de se raser les cheveux lorsqu'il s'est purifié. La Gemara demande Man Tanaha de Tanurabanan, qui est l'auteur de cette braïta qu'on avait rapportée, qui dit En ben tameh shenazar, le nazir tahor shenitma. Il n'y a de différence entre celui qui était impur et a fait un vœu d'abstem, et l'abstem pur qui est devenu impur. Et la sheta meshenazar shveri lelo minaminyan. Seulement que celui qui était impur et qui a fait un vœu d'abstinence, le 7e jour de sa purification compte déjà comme premier jour de son compte d'abstinence en tant que pur. Venazir tahor shenitma, alors que celui qui était déjà abstem pur et qui est devenu impur, le 7e jour de sa purification ne compte pas dans les jours d'abstinence en tant qu'abstem pur, il doit attendre le 8e jour. Amar Afrizda Rebi. Afrizda dit c'est Rebi. L'abstinence en tant qu'abstem pur ne commence qu'à partir du 8e jour. Parce que si tu veux dire que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, voilà que lui dit que l'abstinence en tant qu'abstem pur commence dès le 7e jour. Maï Rebi ou Maï Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Où voit-on cette opinion de Rebi et celle de Rabbi Yosef et de Rabbi Yehuda? C'est Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans les nombres, Vekiddash et Rosho Bayom Hahu, et il sanctifiera sa tête ce jour-là, donc pour reprendre à zéro l'abstinence en tant que pur. Et la braïta explique, Beyom Avad Korbenotav, c'est-à-dire à partir du jour où il a apporté les sacrifices, puisqu'on vient de parler des sacrifices. Divrei Rebi, ça c'est l'avis de Rebi. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, dit Beyom Tiglarto, le jour où il se rase, c'est-à-dire le 7e jour. Vadetna Nazir Shenitma Tumot Arbe Enomevi Ela Korban Echad. Et la Gemara demande cette Mishnah où il est dit que un abstem qui est devenu impur à plusieurs reprises n'apporte qu'un seul sacrifice, Mantana. Qui en est l'auteur? Amar Afrizda, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Afrizda dit, c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qu'on a vu
juste avant. D'Amar les Zirut Tahara Mishviri Haïla, qui dit que le compte d'abstem pur commence à partir du 7e jour de la purification. Et donc on trouvera le cas où il est devenu impur à plusieurs reprises et il doit apporter qu'un seul sacrifice. Par exemple, qu'il est devenu impur alors qu'il était au 7e jour de sa purification d'une impureté antérieure, et comme il est maintenant abstem pur, donc c'est une nouvelle impureté, et malgré tout, il n'apportera pas de sacrifice. Pareil, si à nouveau, après cela, il est devenu impur au 7e jour de purification, il n'apportera pas à nouveau un sacrifice, il faudra apporter un sacrifice pour le tout. Étant donné qu'il n'est jamais arrivé au moment où il était apte à apporter le sacrifice, puisque c'est le 8e jour, il n'apportera qu'un seul sacrifice pour toutes ces impuretés. Si tu veux dire que l'auteur ici c'est Rébi, si on parle du cas où il est devenu impur alors qu'il était au 7e jour de purification, et encore une fois, il est devenu impur alors qu'il était au 7e jour de purification, tout ça c'est la même impureté qui s'est rallongée, puisque il n'était pas encore entré dans le compte d'abstem pur. Et si on parle du cas où il était devenu impur au 8e jour de sa purification, et ensuite à nouveau, il est devenu impur au 8e jour de la purification, voilà qu'au 8e jour, il était déjà apte à apporter le sacrifice, donc c'est sûr qu'il doit apporter un sacrifice pour chaque impureté. Maïtama de Rébi. Quelle est la raison de l'opinion de Rébi? Amakra, c'est parce qu'il est écrit dans le verset, dans les noms, et il lui apportera expiation, donc par le sacrifice qu'il amène après devenu impur en tant qu'abstem, à cause de la faute qu'il a fait en étant en contact avec un mort. Verada, et ensuite c'est écrit juste après, Vekidash et trop chaud, il sanctifiera sa tête, donc il reprendra un compte d'abstinence en tant qu'abstem pur. Donc on voit que il reprend le compte lorsqu'il apporte le sacrifice, c'est-à-dire au 8e jour. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda lui dit, Imken et Makra Vekidash et trop chaud. Si c'est ainsi, le verset n'avait qu'à dire uniquement, et il sanctifiera sa tête. Vayom Haou Lamali. Pourquoi le verset a-t-il besoin de rajouter ce jour-là? Puisqu'on ne peut pas l'utiliser pour le 8e jour, puisqu'on le sait déjà qu'au 8e jour, il peut reprendre son compte. Donc on l'utilise pour dire qu'il peut déjà reprendre son compte lorsqu'il est au 7e jour. La Gemara dit, mais alors Rébi aussi, on peut lui poser la question, voilà, c'est écrit dans le verset ce jour-là. Rébi te répondra, ces mots-là sont venus pour dire ceci, qu'il peut reprendre à zéro le compte d'abstinence, ce jour-là du 8e jour, même s'il n'a pas encore apporté ses sacrifices. Pour Rav Chizda, pourquoi a-t-il besoin d'expliquer que la braïta qu'on avait vue, qui disait qu'il apporte un seul sacrifice pour plusieurs impuretés, que c'est la vie de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Pourquoi il n'a pas expliqué Kegon de Nitma Beleil Shvini, on parle d'un cas où il est devenu impur la nuit du 8e jour, où il a déjà repris son compte d'abstinence, même d'après Rébi, mais comme il n'est pas apte encore à apporter le sacrifice, puisque c'est qu'à partir du matin, c'est pourquoi il apportera un seul sacrifice pour toutes ses impuretés. Rébi, et donc on peut expliquer à ce moment-là même selon Rébi. Midelovokim larke Rébi, puisque Rav Chizda n'a pas voulu expliquer ainsi comme Rébi, ça voudrait dire que d'après lui, la nuit n'est pas considérée comme un moment où il ne peut pas encore offrir le sacrifice. Ravada Barava lui répond, en fait, l'un dépend de l'autre. Et quelle que soit l'opinion de Rébi, il ne peut pas être l'auteur de la Mishnah. Car, si tu dis,
que la nuit, on n'est pas encore arrivé au moment d'apporter le sacrifice. Eman mirze les korban. Alors, à quel moment il est apte d'apporter le sacrifice? Les tzafra, le matin du 8e jour. Les zirut nami lo chayla tzafra. Et donc, d'après Rébi, son nouveau compte d'abstinence ne commence aussi que le matin. Et donc, il n'y avait pas besoin de l'enseigner dans la Mishnah, c'est évident, puisque la nuit du 8e jour, il est encore considéré comme, dans le compte d'abstinence impur. Bien sûr qu'il ne doit pas apporter un sacrifice pour cela. Et si tu dis que la nuit n'est pas considérée comme, n'est pas encore parvenu au moment d'apporter le sacrifice, dans ce cas-là, on considérera que son compte d'abstinence en tant qu'abstème pur commence déjà à la tombée de la nuit, et donc, s'il est devenu impur, il doit apporter un nouveau sacrifice. Goufa, on reprend le sujet qu'on avait vu auparavant. Il y a une braïda qui dit, si il était devenu impur au 7e jour de sa purification, et puis à nouveau après, il est devenu impur au 7e jour de sa purification, et non, mais vient la korban echad. Il n'amène qu'un seul sacrifice pour tout cela. Nitma bishmini vechazav nitma bishmini. Mais s'il est devenu impur au 8e jour de sa purification, et puis encore une fois après, au 8e jour de sa purification, mais vi korban al kol echad veechad, il doit apporter un sacrifice pour chacune de ses impuretés. Matril ou moné miyad. Et il commence à compter sa période d'abstinence de suite au 7e jour, dès qu'il est devenu pur. D'ivrei Rabbi Eliezer, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Vachacham omrim, les sages eux disent korban echad à la kol, il amène un seul sacrifice pour toutes ses impuretés, parce que il ne reprend pas sa période d'abstinence de pureté tant qu'il n'a pas encore apporté son sacrifice expiatoire. Viratato venitma. Par contre, s'il a apporté le sacrifice expiatoire et ensuite il est devenu impur, et encore une fois, il a apporté le sacrifice expiatoire et il est devenu impur, mais korban al kol echad veechad, il doit apporter un sacrifice pour chaque fois qu'il est devenu impur. Et viratato velevi hashamo moné. S'il a apporté son sacrifice expiatoire, mais il n'a pas encore apporté son sacrifice délictif, moné, il reprend déjà sa période d'abstinence en étant pur. Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka omer. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit que Shem shechatato erikvato, de la même manière que tant qu'il n'a pas apporté le sacrifice expiatoire, il ne peut pas commencer le compte en tant qu'abstème pur. Ken hashamo merakvo, de même tant qu'il n'a pas apporté le sacrifice délictif, il ne peut pas commencer sa période d'abstème pur. Bishamale Rabbi Eliezer. Alors on comprend pour Rabbi Eliezer, parce qu'il y a un verset dans les nombres qui dit Kidash et Rosho Bayom Haru, et il sanctifiera sa tête ce jour-là. Donc ça dépend du jour, et donc même s'il n'a pas encore apporté les sacrifices, dès qu'il est au 8e jour, il peut reprendre son compte. Verabanan, et pour l'opinion des sages, Hahu, les mots ce jour-là, Afalpi Shlevi Hachamo, vient d'inclure même dans le cas où il n'a pas encore apporté le sacrifice délictif, qu'il peut reprendre le compte. Et la Rabbi Ishmael, mais pour Rabbi Ishmael, Aoula Mali, qu'est-ce qu'il a besoin de ces mots ce jour-là, puisque de toute façon, il ne peut pas reprendre tant qu'il n'a pas apporté aussi le sacrifice délictif. Amarlecha, il te répondra, Aou Afalpi Shlevi Olato, que ce mot, ce jour-là, c'est pour nous dire, même s'il n'a pas encore apporté son holocauste. Verabanan et les sages, eux disent qu'on n'a pas besoin d'un terme spécifique pour exclure le cas où il n'a pas apporté l'holocauste, puisque Doron Be'almahu, l'holocauste c'est juste un cadeau qu'il apporte et c'est pas pour expier, donc ça n'empêche pas, s'il n'a pas apporté, de reprendre le compte. Maïta Amayu de Rabbanan. Quelle est la raison de l'opinion des sages? Les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Vezir, Hachem et Nizro, et il fera pour l'Éternel le compte de ses jours d'abstème, et il apportera
un agneau de sa première année en sacrifice délictif. Matamud Loma, qu'est-ce que le verset nous apprend? Parce qu'on trouve toujours que tous les sacrifices délictifs de la Torah, s'il ne les a pas apportés, il empêche d'être pur. J'aurais pu croire que celui-là aussi, s'il n'a pas encore été apporté, il empêche de reprendre son compte en tant qu'abstème pur. C'est pourquoi le verset dit « Et il sera abstème et il apportera ». Pour me dire « Même s'il n'a pas encore apporté, il peut reprendre son compte en tant qu'abstème pur. Rabbi Shmuel Beloche Rabbi Yochanan ben Beroka, alors que Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer, lui, il dit Ve'ezir ve'evi, et il reprendra son compte d'abstème pur et il apportera. Pour me dire, et matai hezir, quand est-ce que on considère qu'il a repris son compte? Seulement s'il a apporté le sacrifice délictif. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18 du Daf Yutret.